Bonjour à tous. Quelles sont les opportunités à court et long terme pour la gestion patrimoniale, notamment dans le cadre d'une transmission du patrimoine professionnel? Alors pour en parler, je reçois Corinne Carreau, directrice de l'ingénierie patrimoniale du groupe Conservateur. Bonjour. Bonjour. Alors dans le cadre d'une transmission du patrimoine professionnel par un chef d'entreprise, il y a la question de la valorisation de l'actif, mais aussi celle du coût fiscal. Comment peut-on optimiser ce coût fiscal ? Alors, dans le cas d'une transmission d'entreprise, la première question à se poser, c'est quel type de transmission? Si on est dans une transmission familiale par donation, il existe un dispositif de faveur très important, dit du pacte Dutreil, qui permet d'exonérer jusqu'à 75% de la valeur des titres transmis. Certes, les héritiers, les donateurs doivent conserver pendant 4 ans les titres transmis, mais cet avantage fiscal permet de diminuer le coût global de la transmission à 5 à 10%. En revanche, si on est dans le cadre d'une cession à un tiers repreneur, et c'est l'objet de nos conférences Les Échos, le Conservateur, dans ce cadre-là, le paysage fiscal est beaucoup moins favorable, puisque sur cette cession, la plus-value subit 3 types d'imposition. Un impôt sur le revenu au barème progressif depuis la réforme fiscale de 2013, qui peut être donc jusqu'à 45%, auquel s'ajoutent des prélèvements sociaux au taux de 15,5% et également une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4%. Ce qui fait un coût global facial de plus de 60%. Cela étant, et suite au mouvement des pigeons, un certain nombre de dispositifs de faveur peuvent être appliqués, et notamment des abattements pour durée de détention ou des abattements pour départ à la retraite. Accompagner le chef d'entreprise dans la cession, c'est auditer ces différents dispositifs par rapport à la situation de l'entreprise pour pouvoir finalement déterminer le coût fiscal qui peut varier donc de 25% à 60% suivant le régime applicable. Quelles sont les problématiques patrimoniales rencontrées par le chef d'entreprise lors de la cession de son entreprise ? Alors, un chef d'entreprise qui cède à un tiers va être très concentré sur les risques de passifs et les risques de contentieux liés, clause de garantie, à sa cession avec ce tiers repreneur. Accompagner le chef d'entreprise d'un point de vue patrimonial, c'est le sensibiliser aussi à cet actif qu'il va percevoir et en amont de la cession. L'idée est bien de sensibiliser le chef d'entreprise que cette réflexion patrimoniale se situe en amont. Sa réflexion, elle va se situer à la fois d'abord sur l'obtention de revenus complémentaires s'il part à la retraite. C'est également le moment de se poser la question de la pertinence de son régime matrimonial par rapport à la protection du conjoint. Et c'est aussi souvent initier la transmission à titre gratuit au profit d'enfants ou petits-enfants. L'idée est d'être bien conscient que certains dispositifs favorables ne peuvent être actionnés qu'en amont de la cession d'entreprise. Alors enfin, quelles sont les solutions pour réduire l'imposition après la cession de l'actif ? Alors, le dirigeant sera sensible à toute forme de placement qui s'adapte à son nouvel environnement juridique et fiscal et qui diminue sa pression fiscale. Sa principale préoccupation va être l'ISF. Pourquoi ? Parce que l'ISF, jusqu'à présent, le dirigeant était exonéré sur son patrimoine professionnel. À partir du 1er janvier qui suit la cession, le prix de cession est soumis à cet impôt sur la fortune qui peut aller jusqu'à 1,5% de son patrimoine. Donc, accompagner le chef d'entreprise sur ce terrain-là, c'est bien entendu faire tourner les solutions traditionnelles de maîtrise de cet impôt, notamment le plafonnement de l'ISF ou des réductions d'impôts. Mais elles ont leurs limites. Le conservateur permet d'accompagner sur ce terrain-là le dirigeant avec une offre particulière qui est la tontine, qui est un produit d'épargne qui limite fortement les frottements fiscaux et notamment l'ISF, puisque pendant toute la durée du placement, les sommes sont hors ISF. Merci Corinne Carreau. Merci.